Ça avance. Nous, ça nous incombe plus. En tant que média. Merci beaucoup de m'avoir accompagné pour faire ce tour, pour visiter ces locaux qui ont vocation à abriter ce procès symbolique du 28 septembre. Vous avez fait le tour avec moi et vous avez vu que pour le défi logistique, il n'y avait pas eu d'exagération quand on m'avait indiqué que 95% du travail était déjà accompli. Moi, je ne faisais pas partie des délégations antérieures qui avaient visité, mais on m'avait fait des rapports. Et aujourd'hui, ce que j'ai vu confirme vraiment une avancée extrêmement significative dans la préparation de ce procès symbolique. Donc, je pense pouvoir retourner et dire avec confiance que ce premier défi, qui est un défi logistique, est sur le point d'être remporté. Donc pour nous, la Cour pénale internationale, c'est une fierté. C'est une fierté pour nous, particulièrement le bureau du procureur, parce que vous savez que, en fait, au cœur du traité de l'homme, il y a ce qu'on appelle la complémentarité. La complémentarité, cela veut dire que quand il y a des problèmes de ce genre, en fait, il appartient à l'État de prendre ses responsabilités. Ce procès a été attendu, il est vrai, il y a longtemps, et la Cour ne s'est pas découragée et elle a accompagné ce processus-là. Donc, depuis l'instruction, à petits pas, jusqu'à ce qu'on aboutisse maintenant à ce qui est, à mon avis, la dernière ligne droite. Cette dernière ligne droite, c'est maintenant l'organisation de ce procès. Ces locaux que nous venons de visiter aujourd'hui montrent vraiment qu'on est sur le point vraiment d'achever en fait, un cadre idéal pour abriter en fait, les acteurs de ce procès-là. Bon, bien entendu, le défi logistique ne résume pas tous les enjeux. Il y a encore beaucoup d'autres enjeux qu'on se fera fort, nous, de la Cour pénale internationale, de suivre avec attention, mais surtout avec la volonté aussi d'accompagner l'effort national de rendre justice à des Guinéens par des Guinéens. Voilà en fait les impressions que je voulais partager avec vous au terme de cette petite première visite pour les locaux. Et je dois indiquer que cette visite a été précédée d'un tour où en fait, toutes les autorités du pays présentes m'ont reçu, y compris le président de la République qui a bien voulu bousculer son calendrier pour accommoder. Mais là, en fait, ce qui avait été promis, surtout depuis son annonce que la Cour a bien entendu le 14 juillet, quand il a indiqué qu'il y a un deadline pour commencer le procès. Immédiatement, nous avons réagi en disant, mais écoutez, nous, on a envie effectivement que ce coup d'accélérateur annoncé par le président de la République, nous avons voulu aussi le saisir au bon. Et c'est pourquoi le procureur Karim Khan m'a demandé, il faut y aller immédiatement, rencontrer les autorités, voir, faire une évaluation, mais surtout aussi avec, encore une fois, cette volonté d'accompagner le processus. Parce que c'est ça l'essence
de la Cour pénale. Quand il y a un problème de ce genre, tout le monde se tourne vers la Cour pénale. Mais la Cour pénale, et encore une fois, est une instance subsidiaire qui n'a vocation à intervenir que si il y a une faillite sur le plan national. La faillite peut être l'incapacité, mais la faillite peut aussi être la mauvaise volonté. Mais là, ce qu'on a vu maintenant, c'est que c'est un signe de bonne volonté d'aller de l'avant. Et là, encore une fois, je réaffirme notre volonté d'accompagner ce processus-là. Voilà ce que je tenais à vous dire. Bon, je crois qu'on se rencontrera demain. La date du 26, elle est possible pour vous ou le temps judiciaire n'est pas forcément le temps politique, entre guillemets? Il faut mieux être patient? Oui, non, vous avez tout à fait raison ils peuvent coïncider. Mais en fait, un procès aussi, dans une certaine mesure, est une aventure. Mais pour nous, c'est extrêmement important de l'ouvrir. Et en fonction des difficultés qui vont se présenter, il va falloir les régler au fur et à mesure. Mais pour nous, dans la symbolique, il était extrêmement important d'ouvrir ce procès-là. À la date du 26? Peut-être que la date pourra être réajustée, c'est une indication. L'indication forte, c'était qu'au plus tard la date anniversaire, que le procès se tienne. Rappelez-nous votre nom, s'il vous plaît. Mme Mandia Ignan, procureur adjoint à la Cour pénale internationale. J'ai tenu à accompagner la délégation de la Cour pénale internationale pour venir visiter le chantier qui est pratiquement en voie de finition. Il y a une volonté politique qui s'est matérialisée et je crois que, comme on l'a dit, nous sommes à plus de 90% des travaux effectués. Et naturellement, nous sommes tous convaincus que ce procès du 28 septembre 2009 aura effectivement lieu. Merci. Nous allons boucler la chose. Vous allez rester en...